Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer les lois élémentaires qui régissent les circuits électriques. Après avoir introduit le vocabulaire lié aux circuits électriques, je verrai avec vous deux lois de l'électrocinétique, à savoir la loi des nœuds et la loi des mailles. Je vous expliquerai également les notions de caractéristiques tension-intensité d'un dipôle, ainsi que celles de point de fonctionnement. Enfin, je terminerai par la notion de capteur que j'illustrerai sur quelques exemples. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un dipôle est un élément d'un circuit électrique qui possède deux bornes. Il peut être actif, tel qu'une pile ou un générateur, ou passif, tel qu'un conducteur ohmique, une lampe, une diode ou une DEL. Un nœud d'un circuit est une connexion qui relie au moins trois dipôles entre eux. Sur le circuit ci-contre, C et F sont des nœuds électriques. Une branche est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs. Sur le circuit ci-contre, CF, CBAF, CDEF sont des branches électriques. Une maille est un chemin fermé ne comportant pas forcément de générateur. Le circuit modèle ci-contre possède trois mailles. A, B, C, F représentées en rouge, F, C, D, E représentées en vert, et enfin A, B, C, D, E, F, A représentées en bleu. Dans un circuit électrique, les dipôles peuvent être connectés entre eux selon deux types d'associations. Deux dipôles sont en série s'ils sont situés dans la même maille et ne sont pas séparés par un nœud. Par exemple, les dipôles 3 et 4 sont en série. Deux dipôles sont en dérivation si leurs bornes sont connectées au même nœud. Par exemple, les dipôles 1 et 2 sont en dérivation. Je vous donne à l'écran un tableau dans lequel vous trouverez les symboles normalisés des dipôles passifs ou actifs les plus courants. Vous connaissez déjà un certain nombre d'entre eux. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de vous approprier ceux que vous ne connaissez pas encore. Entre deux points d'un fil de connexion en cuivre, entre lesquels on applique une tension non nulle, un courant électrique prend naissance. Celui-ci est dû au déplacement ordonné de porteurs de charge, qui sont les électrons libres du métal. C'est le générateur présent dans le circuit électrique qui met en mouvement les électrons mobiles, créant ainsi un courant électrique. Il agit en quelque sorte comme une pompe à électrons. L'intensité du courant est une grandeur quantifiant le nombre d'électrons qui traversent un fil ou un dipôle en une seconde. L'intensité notée grand I s'exprime en ampères notée A. Elle rend compte du débit d'électrons. On utilise un ampèremètre branché en série afin de mesurer l'intensité du courant électrique dans une branche d'un circuit. Remarquons enfin que par convention, le courant électrique sort de la borne plus d'un générateur et entre par la borne moins. Il en découle que l'intensité I du courant électrique a un sens opposé à celui du mouvement des électrons mobiles, c'est-à-dire des électrons de conduction. La tension électrique notée grand U est une grandeur qui caractérise la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Elle s'exprime en volts noté V. On la mesure entre deux points avec un voltmètre branché en dérivation. Si on intervertit le branchement des bornes V et COM d'un voltmètre aux bornes d'un dipôle, on observe un changement du signe de la tension mesurée. La tension électrique grand U et l'intensité grand I du courant électrique sont des grandeurs algébriques. Un voltmètre ou un ampèremètre permet de mesurer la valeur et déterminer le signe de ces deux grandeurs. Je vous donne à l'écran différents cas de figure de mesure d'intensité et de tension. Si le courant électrique entre par la borne A d'un ampèremètre branché en série et sort par la borne COM, la valeur de l'intensité du courant mesuré est positive. Aux bornes d'un dipôle passif, la valeur de la tension mesurée par un voltmètre est positive si la flèche de tension est opposée au courant électrique et si la borne COM du voltmètre branché en dérivation est reliée à la base de la flèche de tension. Enfin, je vous donne à l'écran les conventions d'algébrisation que vous devez connaître. La première a trait au dipôle passif et la deuxième au dipôle actif. Le montage à l'écran permet de mesurer l'intensité du courant électrique traversant un conducteur ohmique de résistance R et la tension régnant à ses bornes. Un générateur idéal de tension continue permet de faire varier la tension aux bornes du conducteur ohmique.
Pour différentes valeurs de la tension aux bornes du conducteur ohmique, on mesure l'intensité du courant qui le traverse. La représentation graphique de U en fonction de I est une droite croissante passant par l'origine. Les grandeurs U et I sont donc proportionnelles. La fonction linéaire qui modélise les points expérimentaux a pour équation U est égal à K fois I avec K coefficient directeur de la droite. On peut calculer le coefficient directeur à l'aide des coordonnées de deux points tels que A et B appartenant à la droite. Un calcul simple conduit dans le cas étudié à une valeur de 200 volts par ampère pour K, unité aussi homogène à des ohms. Le coefficient directeur K s'identifie à la résistance grand R du conducteur ohmique et on peut écrire la loi d'Ohm sous la forme U est égal à R fois I avec U en volts, R en ohms et I en ampères. La caractéristique courant-intensité est propre à chaque dipôle. Elle consiste à tracer l'intensité traversant un dipôle en fonction de la tension appliquée à ces bornes. L'exemple à l'écran donne la caractéristique directe intensité-tension pour une diode. Le dispositif expérimental permettant d'obtenir cette courbe est également donné à l'écran. On remarque l'existence d'une tension de seuil de valeur proche de 700 mV. Avant cette tension, le courant traversant la diode est nul. La diode est dite bloquée. Après 700 mV, l'intensité du courant traversant la diode augmente brutalement. La diode devient passante. De part et d'autre de la tension de seuil, la diode se comporte soit comme un interrupteur ouvert, soit comme un interrupteur fermé. Lorsque l'on relie ensemble un générateur et un dipôle passif, il s'établit dans ce circuit série fermé un courant électrique I0 et il existe aux bornes communes du générateur et du dipôle une tension électrique U0. Le point de fonctionnement de cette association en série entre un générateur et un dipôle passif est un couple de valeurs U0-I0 qui vérifie simultanément la caractéristique des deux dipôles. Ce point, s'il existe, se trouve à l'intersection des deux courbes caractéristiques des deux dipôles. Le circuit à l'écran permet de mesurer les intensités des courants I1, I2 et I3 au niveau du nœud C. Les mesures données par les 3 ampères-mètres branchés en série permettent d'écrire la loi des nœuds au point C, à savoir grand I est égal à I1 plus I2. On peut généraliser cette loi de la manière suivante. La somme algébrique des intensités qui entrent dans un nœud est égale à la somme algébrique des intensités qui en sortent. Je vous donne à l'écran un exemple de généralisation de cette loi. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire. Dans ce qui va suivre, je vais vous exposer la méthode permettant d'appliquer la loi d'Émaille au circuit électrique visible à l'écran. La loi d'Émaille permet de trouver une relation entre les différentes tensions. Étape numéro 1. On représente l'intensité du courant dans les différentes branches du circuit. Le courant sort de la borne plus du générateur dans la branche principale. Étape numéro 2. On représente les différentes tensions en respectant la convention générateur ou récepteur en fonction de la nature des dipôles, actifs ou passifs. Étape numéro 3. On choisit un sens de parcours arbitraire d'Émaille. Étape numéro 4. On applique la loi d'Émaille, à savoir, dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle, que l'on peut écrire sous une forme abrégée grâce à la formule visible à l'écran. Remarquons qu'une tension sera comptabilisée négativement lorsque la flèche qui la représente est opposée au sens de parcours de la maille. Dans la maille numéro 1, la loi d'Émaille donne U1 moins U2 moins U3 est égal à 0, c'est-à-dire U1 est égal à U2 plus U3. Dans la maille numéro 2, la loi d'Émaille donne E0 moins U1 est égal à 0, ce qui implique que E0 est égal à U1. Terminons enfin par la notion de capteur. Un capteur est un dispositif qui mesure à son entrée une grandeur physique telle qu'une pression, une température ou une intensité lumineuse et délivre en sortie une grandeur électrique telle qu'une tension, une intensité ou une résistance. Un capteur fait intervenir une courbe d'étalonnage liant la grandeur de sortie à la grandeur d'entrée. La représentation graphique obtenue permet de classer les capteurs en deux catégories, les capteurs linéaires et les capteurs non linéaires. Un décalage, lorsque l'abscisse du graphique est nulle, peut se rencontrer. On parle alors d'offset. À l'écran est donnée la courbe d'étalonnage représentant la résistance en fonction de la température pour une thermistance CTN.
La mesure de la résistance permet, grâce à la courbe d'étalonnage, d'en déduire graphiquement la température mesurée par la thermistance. À l'écran est donnée la courbe d'étalonnage représentant l'éclairement en fonction de la résistance pour une photorésistance. Pour un éclairement donné, on peut construire la caractéristique tension-intensité de la photorésistance. Il s'agit d'une droite croissante passant par l'origine. Une modélisation mathématique permet d'en déduire l'équation de la droite, à savoir, dans le cas de figure étudié, U est égal à 400 fois I pour l'éclairement numéro 1. L'équation obtenue s'identifie à la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. En reportant la valeur de R sur la courbe d'étalonnage, on en déduit l'éclairement correspondant, à savoir 5000 lux. On peut réitérer le raisonnement précédent pour une deuxième valeur de l'éclairement. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les circuits électriques et la notion de capteur. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.